et la gloire. À Dieu seul soit l'honneur, la puissance et la grandeur. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu est glorieux. Alléluia. Nous le savons tous. Il est un Dieu bon. Il est un Dieu vivant. Oh, alléluia. On pourrait dire encore beaucoup de bonnes choses à propos de notre Dieu. Oh, nous lui rendons gloire cet après-midi parce que sa fidélité pour nous est grande. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni encore cet après-midi. Alors, cet après-midi, je me permets encore de revenir vers toi, mon frère, ma sœur. Hier ou je crois avant-hier, j'avais posté une vidéo qui avait pour titre Les témoins de mariage. Les témoins de mariage. Les témoins du mariage chrétien doivent être des personnes converties à Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, je poste la deuxième partie. Amen. Et certainement que je vais redire les mêmes choses. Amen. Mais il y avait quelques points qui n'ont pas été touchés. Et pour cela, le Seigneur me permet de revenir vers toi pour en parler. Alléluia. Sois édifié. J'ai toujours dit que lorsque Dieu me permet de poster une vidéo, je ne viens pas parce que moi je sais plus de choses, ou bien que je ne viens pas pour dire que moi je suis sans défaut, ou bien je viens pour juger. Non, je ne suis pas la juge. Dieu seul est notre juge. Dieu seul juge. Alléluia. Donc quand le Seigneur me permet de venir me présenter devant toi, j'apporte tout simplement le message de Dieu et je ne viens pas tant que juge. Alléluia. Alors nous allons reparler de cette situation concernant les témoins du mariage chrétien. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors, j'aimerais aussi souligner ceci. Le français, tous nous l'avons appris à l'école. Ce n'est pas ma langue maternelle. Donc, je peux bien faire des fautes. Ne tiens pas compte de cela. Alléluia. Ne regarde pas aux fautes. Saisis l'essentiel de la vidéo. Saisis l'objectif. Alléluia. Et ne regarde pas aux fautes grammaticales, aux fautes, je ne sais pas. Non, ne regarde pas cela. Ce n'est pas important. Quand bien que notre Dieu est un Dieu d'excellence, mais Dieu utilise nos faiblesses. C'est avec nos faiblesses que Dieu travaille. C'est dans nos faiblesses que Dieu nous utilise. Donc, je prie à ce que tu saisisses, alléluia, cet après-midi, l'essentiel. Amen. Alors, nous allons relire le passage de la Genèse chapitre 3. Amen. La Bible nous dit que, alléluia, 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 que Dieu soit béni. Alors Genèse chapitre 3, à partir du verset 20, qui dit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Amen. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils les ont revêtis. Amen. Lorsque Adam et son épouse Ève ont trahi Dieu, la parole de Dieu nous dit que Dieu a tué un animal pour les revêtir. Il a pris la peau de cet animal et il les a revêtus. Amen. C'est Dieu qui était leur témoin dans cette procédure, dans cette démarche. Dieu lui-même fut le témoin de ce mariage d'Adam et Ève. Et donc, lorsqu'ils ont chuté, lorsqu'ils ont trahi la confiance de Dieu, la parole de Dieu nous dit que Dieu a tué un animal. Alléluia. Et il a pris la peau de cet animal-là pour couvrir Adam et Ève. Parce que après leur trahison, le péché les avait exposés. Le péché les avait mis à nu leur identité. Alors
Dieu, pour les couvrir avant de les mettre hors du jardin, Dieu a posé cet acte-là en les revêtant du peau de cet animal qu'il a lui-même tué. Alléluia. C'était un acte d'amour. Dieu pouvait être, il était triste, c'est vrai, il était en colère aussi, mais il n'a pas regardé à ce que, à lui, premièrement, ses intérêts. Il a pensé à ces personnes-là qui étaient désormais sans défense. Et il les a, dans son amour immense, il a posé cet acte-là à leur égard. Alléluia. Alors, les témoins des mariages chrétiens doivent aussi être de ceux-là qui couvrent. Amen. Ils doivent être de ceux-là qui couvrent. On ne se lève pas comme ça pour dire qu'on veut être un témoin d'un mariage. Les païens font ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas le cas chez nous, les enfants de Dieu. C'est vrai que nous traversons tous les mêmes situations. C'est vrai que nous avons les mêmes épreuves, puisque un foyer, qu'il soit chrétien ou païen, l'ennemi le combat. Il ne trie pas. Donc, il combat tous les foyers. Là où il y a l'homme et la femme, l'ennemi apporte son épée pour diviser, pour détruire. Alléluia. Alors, nous allons voir quelques points. Amen. Nous allons voir ces quelques points que le Seigneur m'a donné d'énumérer. Alléluia. Alors, nous avons dit que le témoin d'un mariage chrétien doivent être convertis à Jésus-Christ. Des personnes qui connaissent le sens vraiment du mariage. Ils ne doivent pas accepter tout le temps d'être témoins des mariages dans le but d'être vus. Non. Mais ces personnes doivent être réellement converties à Jésus-Christ. Des personnes qui connaissent le sens du mariage. Des personnes qui savent que le mariage, c'est une mission. Quand Dieu unit deux personnes, ces personnes-là, il les unit dans le but d'accomplir une œuvre pour sa gloire. Alléluia. Donc, ces personnes-là doivent être réellement les amis du Saint-Esprit. Alléluia. Les témoins du mariage aussi doivent, alléluia, être des encadreurs. Alors, parce que dans ce foyer, là, beaucoup de choses vont se passer. Les jeunes gens ou les personnes, même si elles sont adultes et qu'elles se sont mariées, il faut dire que beaucoup de choses vont se passer dans ce foyer. Et quelquefois, il faut dire que on a besoin d'une oreille humaine. Même si dans ce foyer-là, il faut premièrement se tourner vers le Saint-Esprit, c'est-à-dire vers Dieu, dans la prière, lorsque des choses, lorsque des batailles arrivent dans ce foyer-là. C'est vrai que la première personne à consulter, c'est vrai, c'est le Saint-Esprit, mais l'oreille humaine doit être les témoins. Les témoins doivent jouer le rôle des encadreurs. Ils doivent être capables d'encadrer le couple dont ils ont été témoins le jour de leur mariage. Alléluia. Ils doivent avoir les oreilles ouvertes. Les yeux, si je peux dire même aussi, ouverts. Pour pouvoir aider ce couple du mieux qu'ils peuvent. Ils ne sont pas Dieu, ils ne pourront pas tout faire, non. Mais ils doivent être capables de faire l'essentiel. Celui qui peut tout faire, c'est Dieu. Celui qui peut tout voir, c'est Dieu. Celui qui peut tout entendre, c'est Dieu. Mais les témoins d'un mariage chrétien doivent être capables de faire l'essentiel. Lorsque dans ce foyer-là, des batailles se présentent. Alléluia. Alléluia. Ils ne doivent pas inciter les couples lorsqu'il y a un problème à divorcer. Les témoins d'un mariage ne doivent pas inciter les couples lorsque les problèmes surgissent dans ce foyer. Ce n'est pas à eux de les inciter à se séparer. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, même si c'est monsieur ou madame, l'un d'entre eux qui a raison ou qui n'a pas raison, celui qui vient vers
ces témoins-là ne doivent pas être aux yeux de ces témoins comme la personne la plus honnête, la plus à choyer, la plus, je ne sais pas, à inciter à la révolte. Non. Les témoins d'un mariage doivent être partials. Ils doivent faire, comme on dit dans le domaine du football, ils doivent être fair play. Alléluia. Ils doivent toujours avoir un langage de réconciliation. Ils ne doivent pas inciter le couple à divorcer. Oh oui, si elle fait ça, il faut la laisser. Il y a plein de femmes aujourd'hui. Et d'ailleurs, même, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de mari, qui ont besoin de se marier. Donc, si elle fait ça, il faut la laisser. Tu peux te choisir une autre soeur. Ou si c'est la soeur, écoute, tu peux le laisser. Il y a toujours des hommes. Dieu peut te donner un mari qui est bien, qui est attentif, qui est ceci, qui est cela. Non, le couple, les témoins d'un mariage chrétien ne doivent pas être prêts à inciter le couple à divorcer, à les aider à divorcer lorsque des problèmes surgissent dans ce foyer-là. Alléluia. Alléluia. Mais voilà aussi ce que quelquefois, moi je n'ai pas beaucoup vu, mais je sais que ça existe. Voilà ce qu'il ne faut pas aussi faire pour ceux qui choisissent les témoins. Les témoins d'un mariage ne doivent pas être choisis parce qu'ils ont les moyens. Et quand je parle de moyens, je veux parler de moyens qui sont aisés sur le plan social, qui ont les moyens financiers, qui sont capables de résoudre certains problèmes. Alléluia. Si c'est vers ces personnes-là que Dieu vous guide, tant mieux. Et je dirais même gloire à lui, à Dieu. Mais il faut comprendre que les témoins des mariages sont des personnes d'abord qui connaissent réellement Jésus-Christ et qui ont toute la capacité, par la grâce de Dieu, de pouvoir résoudre les problèmes futurs dans ce foyer, de ce foyer, quand il aura besoin, quand il sera vraiment dans le besoin. Alléluia. Alors les futurs mariés ne doivent pas choisir des témoins parce qu'ils ont les moyens financiers. Et ce n'est pas une prise en charge aussi. Lorsqu'on choisit, comme on appelle, une personne ou un couple, je ne sais pas, pour être les témoins, ce n'est pas une raison pour que, à chaque fois, même quand il a un besoin, je peux dire comme ça, financier, ce n'est pas une raison de toujours enquiquiner ces personnes. De toujours enquiquiner ces personnes-là. Pour un oui ou non, oui, parce qu'ils ont été les témoins de notre mariage, et donc au point oui ou non, on va les voir. Oui, aujourd'hui, on n'a pas mangé. Oui, aujourd'hui, ceci, cela. Oui, aujourd'hui, ceci, cela. Il faut éviter cela. Il faut éviter ce déshonneur. Parce que pour une personne qui accepte de se marier, alléluia, c'est qu'elle est capable de pouvoir aux besoins de ce foyer. Il peut y avoir des temps où peut-être vous aurez, la personne aura, ou ce couple aura besoin de ces témoins-là pour leur venir pour un si temps, je ne sais pas, pour un peu de temps, leur venir en aide financièrement. On ne peut pas exclure cela, mais il ne faudrait pas que cela soit une habitude. Parce que la plupart des personnes choisissent les témoins de mariage aisés pour qu'elles soient toujours à leur solde, pour qu'elles soient toujours là quand elles auront besoin d'elles, dans le sens que financièrement, aujourd'hui on n'a pas à manger, aujourd'hui pour les enfants, payer les études des enfants, oui, ils sont aisés, donc ils peuvent nous aider dans tous les besoins que nous aurons dans ce couple. Il ne faut pas faire ce genre de choses. Alléluia. Il ne faut pas agir de la sorte. On peut demander une aide une fois ou une ou deux fois, mais il ne faudrait pas que cela soit une habitude. Un frère ou une soeur qui ne sont pas aisés, ils peuvent avoir toutes les ressources et spirituelles, toutes les ressources nécessaires pour pouvoir aider un couple en danger, pour pouvoir résoudre les problèmes d'un foyer. Et parce que tous les problèmes des foyers ne se solutionnent pas forcément par les moyens financiers. Non. Il y a des problèmes spirituels pour lesquels on a besoin de fléchir les genoux. Il y a des attaques, il y a beaucoup de choses. Donc la solution de ces problèmes-là ne sont pas forcément financières. Alléluia. Donc on ne choisit pas un couple qui est aisé comme témoin d'un mariage dans le but de les embêter après le mariage.
on cherche une maison où on a été chassé on a été chassé d'un logement, on court vers les témoins parce qu'il faut qu'ils viennent nous aider, ils ont les moyens, il faut que ce soit eux qui viennent nous aider à trouver un loyer. Non, les mots me manquent à ce sujet-là. Il y a beaucoup à dire. Alléluia. Lorsque vous prenez les témoins, des personnes comme des témoins de votre mariage, ne les prenez pas en otage. Alléluia. Ne les prenez pas en otage. Et vous savez ce que je veux dire par là. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne choisissez pas les témoins de mariage dans le but de les étouffer. Ne les étouffez pas. Il y a certainement des situations pour lesquelles ils doivent intervenir dans ce foyer-là. Mais ils ne doivent pas être là tout le temps pour pouvoir tous les problèmes, à tous vos besoins financiers, je ne sais, surtout financiers. Il faut éviter cela. C'est de l'arnaque. C'est, je ne sais pas, le mot m'échappe là. C'est de la manipulation. Il faut éviter de faire cela. Alléluia. Il faut chercher un témoin ou des témoins d'un mariage. Il faut avoir des témoins de mariage, des témoins des personnes converties à Christ. Il faut d'abord regarder le côté spirituel des personnes que vous choisissez comme témoins de votre mariage. Il faut regarder surtout le côté spirituel. Est-ce que cette personne craint Dieu? Est-ce que cette personne sera capable de pouvoir nous aider quand dans notre foyer des problèmes vont surgir? Est-ce que cette personne sera capable de nous donner des bons conseils selon la parole de Dieu? Alléluia. Que Dieu soit béni. Les témoins d'un mariage ne doivent pas être des rapporteurs. Les témoins d'un mariage ne doivent pas être des rapporteurs. Lorsque les personnes dont vous avez été témoins, lorsque ces personnes traversent des moments difficiles et qu'elles viennent vers vous pour vous confier leurs problèmes, chers frères, chères sœurs, ne soyez pas de ces personnes-là qui divulguent leurs problèmes dans l'église et autour de vous. Ah oui, ils sont venus nous voir. Ah voilà, ah là, ils sont sur le point de divorcer là. Ah là, ça va pas là. Ah, la femme c'est comme ça. Ah, le monsieur c'est comme ça. Ah, voilà ce qu'ils font. Ne soyez pas de ceux-là qui publient leurs problèmes qu'ils viennent vous confier. Parce que lorsqu'une personne vient te confier son problème, tu dois d'abord savoir que ce n'est pas à toi, en tant qu'être humain, qu'il vient confier son problème. C'est à Jésus-Christ qu'il vient confier ce problème-là au travers de ta personne. Alléluia. Donc les témoins d'un mariage ne doivent pas être les premières personnes, ne doivent pas être des personnes qui divulguent, qui publient les problèmes qu'on vient leur confier. S'il vous plaît, soyez, alléluia, soyez responsables. Soyez responsables. Gardez les secrets que les couples dont vous avez été témoins, les problèmes qu'ils traversent, qu'ils viennent vous confier. Gardez ces problèmes-là pour vous. Gardez-les entre vous et le Seigneur. Que ces problèmes-là qu'ils viennent vous confier restent dans votre vie, dans votre foyer. Que ces problèmes restent là, au pied de Jésus. Parce qu'il vous apporte ces problèmes dans le but de pouvoir les soutenir dans la prière. Alors que ces problèmes-là restent au pied de Jésus. Et vous n'allez pas en faire une publicité autour de vous. Ce n'est pas sérieux et cela ne vient pas de Dieu. C'est de l'immaturité, c'est de la méchanceté. Et cela n'est pas bien devant Dieu. Alléluia. Cela n'est pas bien devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Les témoins des mariages, comme je l'ai dit, tous ces points-là sont, peut-être il y a quelques-uns qui n'ont pas été dits dans la première vidéo, mais tous ces points que le Seigneur me permet, sur lesquels il me permet de revenir, sont des choses qui ont été déjà dites. Amen. Alors, comme je l'ai déjà encore dit, j'ai dit le couple doit avoir un témoignage. Les témoins d'un mariage chrétien doivent avoir